Central Buzz, Central. Bonjour fidèles amis internautes de Central Buzz Congo, la chaîne intelligente, et bienvenue sur cette chaîne. Et vous écoutez la S-Grave de la presse des Grâces Binga, la signorita Mwala Mongala, qui reçoit pour vous Maître Jackson Kabamba, qui est le coordonnateur du mouvement citoyen Elongo Nayo. Donc ensemble avec lui, nous allons aborder quelques questions autour. Il y a taux de dollar ici en République démocratique du Congo, mais plus particulièrement à Kinshasa. Bonjour maître. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je me porte très bien et je vous remercie d'avoir encore songé à nous aujourd'hui. Un mot par rapport au thème du jour, le taux de dollar. Bon, les taux de dollars, un mot, nous avons toujours au niveau des Elongo Nayo pensé que il faut travailler davantage pour valoriser notre monnaie. Aujourd'hui, les Congolais ont tendance à privilégier ce qui est d'ailleurs plutôt que ce qui lui appartient. Lorsque vous avez une monnaie étrangère, un billet de 100 $ par exemple, vous les gardez très jalousement. Lorsque vous avez un billet de 20 000 francs, vous pouvez facilement les garer dans une poche, les plier comme vous voulez, parce que vous savez que c'est les dollars que vous devez garder. Alors si nous voulons vraiment stabiliser notre économie, je pense que le point de départ, nous devons apprendre à tous les Congolais que notre monnaie nationale, c'est le franc congolais. Chaque Congolais doit avoir, c'est ça aussi, le patriotisme, la citoyenneté responsable. Savoir valoriser sa monnaie, savoir respecter sa monnaie locale. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde crie, non, voilà, il y a hausse du taux des dollars, tout ça. Donc, même les enfants qui naissent aujourd'hui peuvent facilement vous rapporter le taux du dollar. Mais on ne fait rien pour valoriser notre monnaie locale. Donc voilà, moi je pense que nous devrions, en fait le pouvoir public devrait travailler davantage afin de valoriser la monnaie locale. Respecter notre constitution qui oblige que toutes les transactions sur le territoire de la République démocratique du Congo devraient se faire en monnaie locale. On devrait travailler pour ça, madame. Voilà, la dépréciation de la monnaie nationale face à la monnaie étrangère, soit le franc congolais face à dollar. Vous êtes congolais, vous êtes quinois. Pouvez-vous faire un rétrospective des taux de dollars que vous avez connus à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui? Bon, en tout cas, parler de la rétrospective, faute de chiffres à l'appui, je pense que ça serait peut-être très difficile. Mais ce que nous retenons, c'est que le franc congolais est entré en vigueur, si je ne m'abuse, c'était au 30 juin 1998. À l'époque, un franc congolais était échangé à $1 américain. Situation qui n'a malheureusement pas eu long feu sur les marchés. Et la dévaluation s'en est suivie. Depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, nous partons de dévaluation en dévaluation malheureusement. Donc la situation c'est que nous sommes partis de dévaluation en dévaluation. Notre monnaie locale n'a pas évolué du tout. Donc le dollar a gardé son ascendant sur les francs congolais depuis son émission jusqu'à ce jour. C'est ce que nous pouvons retenir, ce qui est déplorable malheureusement. Le franc congolais a perdu sa valeur. Le franc congolais a perdu sa valeur. Nous devons l'avouer, nous devons nous regarder en face. Le franc congolais a perdu sa valeur. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme nous le disons, il n'y a pas de politique publique susceptible de maintenir les valeurs intrinsèques, les valeurs internes, les valeurs nationales, madame. Figurez-vous, nous sommes en train de fonctionner comme dans une forêt où chacun est appelé à faire ce qu'il veut. Malheureusement, on ne fournit aucun effort. Tous les régimes qui se sont succédés, on n'a fourni aucun effort pour valoriser cette monnaie. Je vais vous donner un exemple très simple. Sous d'autres cieux, lorsque vous y allez, vous ne pouvez pas opérer une transaction avec une monnaie étrangère comme ça dans la rue. Non, non. Tout s'est fait en monnaie locale. Parfois, vous allez dans un restaurant pour manger.
Vous ne pouvez pas payer en dollars, vous devez payer dans leur monnaie locale. Et vous avez les dollars, vous devez aller à la banque, opérer du change à la banque et revenir payer en monnaie locale. C'est parce que les gouvernants de ces nations ont fait leur part de travail, ont imposé une discipline, ont fait respecter leur réglementation interne. Et la conséquence, c'est que les citoyens, lorsqu'il y a une volonté de changement qui est boostée par les autorités, ça suit. Et lorsque ceux qui ont la charge de nous diriger ne font rien, ils vous regardent comme ça. Pourtant, c'est eux qui sont à la tête et ils doivent donner du tonus pour que les autres suivent. Malheureusement, vous avez par exemple, je peux aborder avec vous une question relative à la réglementation du change par la BCC. La BCC impose, conformément notamment à la Constitution, que les transactions telles que le paiement des loyers, le paiement des frais académiques et consorts s'opèrent en francs congolais. Mais lorsque vous fréquentez nos milieux, tous nos bailleurs aujourd'hui vous imposent les loyers en dollars américains. Et imaginez-vous, vous devez payer un loyer de 100 $, vous êtes au taux de 98 par exemple. Une année après, les taux passent de 98 à 100 et il a évolué jusqu'à ce jour. Le 100 $ qui représentait 98 000 francs congolais. Aujourd'hui, lorsque vous avez 98 000 francs, ce n'est plus 100 $ américains. Donc, nous avons évolué comme ça à cause de l'absence du suivi, en fait. Nous avons des bons textes, une bonne législation, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi pour l'application de ces textes dans la société. Malheureusement. Les autorités ne suivent pas. L'on devait suivre. Qu'est-ce qui est respecté, par exemple? Vous avez suivi, il y a une autre disposition qui avait été donnée par rapport à la somme avec laquelle on peut circuler au pays. On vous dit non, on ne peut pas se promener avec plus de 5 000 $ par exemple. Mais allez-y seulement dans les officines politiques. Vous suivez des transactions qui se font, des grosses sommes, 200 000, 1 million. Vous avez suivi récemment avec le procès de 100 jours. On nous a raconté l'histoire de plus d'1 million de dollars qui sont partis de la Banque centrale pour être distribués dans un hôtel de la ville, alors que c'était des fonds publics. Malheureusement, faute de politiques publiques susceptibles de booster, de faire respecter cette réglementation du change, l'on va tourner en rond. Et nous irons de mal en pire, malheureusement. Nous aurons de mal en pire. Alors, le franc congolais, je rappelle encore à nos internautes que ne se mange qu'ici en RDC. Même pas à Brazzaville, même pas au Rwanda, nulle part. Le franc congolais ne se mange que ici. Donc on a beaucoup plus besoin, il y a monnaie étrangère pour que tout vivre finalement à Nambour Nabiso. Voilà pourquoi nous allons poser aussi quelques questions autour avec le maître Jackson Kabamba. Alors dites-nous maître, comment voyez-vous la RDC avec ce même taux de dollar après 5 ans ou 10 ans? Madame, on ne le dira jamais assez. Nous avons publié, en fait, Elongo Nayo, nous sommes aussi un laboratoire de réflexion. Nous avons fait une publication récemment, je crois sur notre page Facebook, où nous disons que le changement n'est pas un produit du hasard, mais c'est plutôt la résultante des grandes décisions. Cette dépréciation de la monnaie locale, si on ne travaille pas aujourd'hui, comme je venais de vous le dire, nous irons de mal en pire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Madame, nous avons besoin aujourd'hui d'entreprendre des réformes responsables. Des réformes responsables. Notamment sur le plan économique.
Savez-vous que lorsque nous étions à l'école primaire, pour nous qui avons fait la bonne école, nous étions, les Zaïre en son temps, parmi les premiers producteurs mondiaux, notamment de l'huile de palme, du café, et nous avons étudié ça. Mon pays, premier producteur mondial de l'huile de palme. Voilà des choses qui peuvent booster notre économie. Mais aujourd'hui, on ne parle même plus de nous. Lorsqu'on parle des premiers producteurs mondiaux de l'huile de palme, du café, on ne cite plus notre pays, malheureusement. La conséquence, c'est quoi? C'est que toutes les devises dont on tirait profit des exportations que l'on pouvait faire dans ces secteurs sont perdues. Alors, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? J'ai dit, nous devons prendre des grandes décisions aujourd'hui. Quelles sont les réformes à entreprendre sur le plan économique, par exemple? Nous avons aujourd'hui les terres arables les plus convoitées au monde entier. Nous devons exploiter nos terres, envoyer les gens travailler. Tout le monde a cru dans ce pays que pour être un bon citoyen, il faut étudier le droit, il faut étudier l'économie, la médecine. Et ce sont les filières les plus inondées dans nos universités. L'on devrait changer la donne. Révisiter notre système éducatif. Responsabiliser les citoyens congolais, notamment autour de l'agriculture, la pêche et l'élevage, qui vont avec la valorisation de la faune et de la flore. Et lorsque la faune et la flore sont bien entretenues, vous attirez les touristes vers le pays. L'image du pays est vendue et nous avons des devises qui viennent en flux. Mais malheureusement, nous avons des terres qui chôment. Nous avons des poissons dans nos eaux qui meurent de vieillesse. Et tout ça, si la classe dirigeante aujourd'hui, nous en appelons au président de la République, qui a prôné un discours de changement. Mais le changement doit intervenir secteur par secteur. Quelles sont les réformes qu'il faut entreprendre dans chaque secteur? C'est cela le problème. Si ces réformes ne sont pas entreprises aujourd'hui, dans 5 ans, nous irons de mal en pire. Vous apprendrez demain qu'un franc congolais sera négocié à 5 000 francs si nous ne faisons rien. Parce que nous devons, tant que l'offre sera inférieure à la demande, la situation va demeurer comme ça. Vous ne pensez pas que c'est peut-être parce que nous n'avons pas d'investisseurs et quand nous avons un sous-sol riche, nous avons tout ce que nous n'avons pas d'investisseurs, que le taux de dollar ne cesse d'augmenter? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'investisseurs ou c'est par manque d'investisseurs que la RDC... Bon, par rapport à cette question d'investisseurs, il faut voir quel type d'investisseurs nous avons. Vous avez les Libanais, les Indo-Pakistanais qui sont ici, qui importent tout de chez eux. Ces gens peuvent venir avec ce qu'ils viennent avec, mais si en interne nous ne produisons rien, puisque tous nos politiciens clament aujourd'hui, voilà, notre économie est extravertie, tout ça. C'est comme si c'était un sujet de gloire. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que cette économie soit prise en charge par la production locale? Nous devons produire. Tant que nous ne produisons rien, nous n'aurons pas de résultats. Et la conséquence, c'est que nous continuerons à dépendre de ce qui vient de l'extérieur. Tous ces investisseurs qui viennent, ils importent même de l'eau à boire. Et toutes les peu de devises qu'ils peuvent apporter chez nous, elles rentrent chez eux dans leur pays. Vous avez suivi avec nous les procès 100 jours. Un sujet libanais gagne le marché 57 millions de dollars américains. Il va s'approvisionner où? En Turquie. Toutes les devises vont où? Les devises vous quittent dans votre banque, elles vont entre les mains d'un sujet libanais qui va à son tour exporter le matériel où? En Turquie. Mais imaginez-vous avec ces 57 millions. Nous avons du bois chez nous. Nous avons du ciment ici chez nous. Est-ce que nous étions obligés de nager sur ces terrains? Ces 57 millions auraient servi à beaucoup de choses, madame. Donc nous pensons que ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des institutions fortes. Quelque part, c'est par négligence de dirigeants.
évidemment, toute la responsabilité leur revient. Toute la responsabilité leur revient en premier lieu. Parce qu'il revient à ces dirigeants qui ont, entre guillemets, reçu un mandat populaire de travailler pour le bien-être de ces populations. Ils nous viennent avec des discours, des projets de société. Je l'ai dit ce matin à certains de vos confrères. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est des querelles politiciennes, des luttes, des positionnements. Entre-temps, les années passent. Et demain, nous aurons le même discours. Ainsi, nous en appelons à la responsabilité de chaque citoyen de connaître son droit et son devoir vis-à-vis de la mère patrie. Qu'est-ce que je dois faire pour que les choses changent? Et nous disons que ça peut changer maintenant. Et l'Ongonayo, ça peut changer maintenant. Pensez-vous que la monnaie nationale, le franc congolais, peut retrouver sa valeur? Madame, nous sommes très optimistes en ce qui concerne l'avenir de ce pays. Nous sommes très optimistes et nous croyons que ce pays changera. On parlera dans le monde entier de la République démocratique du Congo. Mais comme je l'ai dit, pour que ça change, nous devons décider aujourd'hui. Décider de ce que nous voulons être. Décider de ce que nous voulons faire de ce pays. Décider aujourd'hui de l'avenir de nos enfants. Que voulons-nous faire de notre système éducatif? Que voulons-nous faire de notre système économique? Est-ce que nous devons rester dans le mimétisme que nous ont imposé les colons? Nous devons décider aujourd'hui. Et les bonnes décisions d'aujourd'hui seront la conséquence ou la résultante du développement de la nation pour demain. Voilà ce que nous pensons. Voilà, merci Maître Jackson d'avoir honoré notre invitation. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou à retrancher ou bien à ajouter par rapport à tout ce que nous avons dit ici pour terminer l'émission? D'abord, nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à notre organisation. Et l'Ongonayo, nous le disons, le changement est possible. Mais ensemble, nous devons décider sur nos valeurs communes. Quelles sont les valeurs que nous devons avoir en commun? Nous savons que ces valeurs sont instituées dans la nation. Que tu sois politicien d'un bord X, que tu sois politicien de l'autre bord Y, si tu marches en dehors de ces valeurs, tu vas devant la justice parce que tu auras trahi la nation. Tant que nous n'aurons pas mis sur pied ces valeurs, tant que nous n'aurons pas construit des institutions fortes, la nation n'émergera pas. Et l'Ongonayo, Tokolonga, et l'Ongonayo avec toi et jamais sans toi. Nous gagnerons les paris du relèvement de la nation ensemble si nous prenons de bonnes décisions aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, prenons de bonnes décisions, fidèles amis internautes. C'était Maître Jackson Kabamba. Avec lui, nous avons parlé du taux de dollar ici en République démocratique du Congo. Et merci de nous avoir suivis et bye.